11 368. Vous vous demandez peut-être ce que je fais. Eh bien, on est le 1er mars et comme chaque premier jour du mois, je relève mes compteurs d'électricité, de gaz et d'eau. J'ai pris l'habitude de faire ça quand j'ai emménagé ici dans cette maison, qui est ma première maison, car j'avais un peu peur des dépenses d'énergie, en particulier du chauffage, car venant d'un appartement, je n'avais pas de repères, donc j'ai voulu monitorer tout ça. Se contenter du montant de sa facture n'est pas suffisant, car les tarifs évoluent dans le temps, principalement à la hausse malheureusement. Et les périodes de consommation sont toujours à cheval sur le mois, pas très pratiques. À l'époque, je n'avais pas encore le Linky, ni même de compteur gaz connecté, donc je me suis fait un bon vieux tableur avec des relevés mensuels. Une fois le relevé du mois fait, je passe à l'analyse. Et là, c'est pas toujours facile car il faut que je me rappelle ce qui s'est passé dans le mois, ce qui aurait pu impacter ma consommation, ma facture. Est-ce que par exemple mes beaux-parents sont venus passer la semaine à la maison? Est-ce que j'ai arrosé mon jardin? Est-ce que nous sommes partis en week-end? Est-ce que j'ai rechargé ma voiture? Est-ce que je fais plus de machines à laver que d'habitude? Enfin, tout un tas d'utilisations du quotidien dont on se rappelle pas forcément en fin de mois. J'essaie de me rappeler tout ce qui pourrait expliquer des écarts d'un mois à l'autre, à la hausse comme à la baisse, afin de voir là où ça vaudrait le coup de faire des efforts pour réduire mes consommations énergétiques. Et c'est pas toujours facile de reparcourir tout le mois. C'est déjà bien de le faire, mais c'est pas suffisant. Pour être efficace sur cette analyse, il me faudrait deux choses. La première, identifier facilement dans quel appareil sont parties mes consommations. Et la deuxième, pouvoir constater immédiatement la conséquence de nos actions et petits gestes sur la conso de la maison. À la maison, je suis au chauffage gaz et mes plaques au gaz aussi. Autant dire que ma conso gaz part dans l'extrême grande majorité dans le chauffage. Et pour ce qui est de l'électricité, il existe ce produit que j'ai reçu de la marque EcoJoco. Il s'agit d'un assistant connecté d'économie d'énergie. Sa promesse, nous aider à comprendre ce qui consomme chez nous pour réduire le gaspillage électrique. Car c'est 25% de notre électricité qui serait gaspillée. Et avec le coût actuel de l'énergie, ça peut aussi faire du bien au budget. Dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de commencer par le déballer, l'installer et de le découvrir ensemble. Ce qui m'intrigue vraiment là-dessus, c'est la partie intelligence artificielle qui doit identifier les consommateurs de la maison. On en reparlera en fin de vidéo pour essayer de comprendre comment ça peut marcher. Et dans un mois, on fera le bilan de son utilisation avec mon retour d'expérience. On voit ça après le jingle. Commençons tout de suite par le déballage. On a un guide d'installation. Préparer l'installation, on aura besoin de l'assistant de notre mobile, d'une box internet. On doit télécharger l'appli EcoJoco et ensuite suivre les étapes d'installation depuis l'application. On va avoir une aiguille avec en temps réel la puissance ici et on va avoir une deuxième aiguille qui indique nos économies sur 7 jours. Ok, et sur l'écran principal, on a des précisions sur la mesure. C'est bien protégé. Ah, là on découvre tout de suite l'assistant. Ok, donc on a bien les deux aiguilles, l'écran au centre. Ok, on a un petit pied là pour le poser, on a un câble et une prise Ethernet juste derrière. De quoi l'accrocher au mur ici, avec une petite encoche. Et on a 3 boutons sur le dessus. Donc ici, on a le capteur, ça qui doit aller se coller près de mon disjoncteur principal. Et ici, on a le boîtier de communication. On a déjà des grosses piles à l'intérieur. À mon avis, on enlèvera la languette pour les activer. Une petite diode ici, le logo EcoJoco. Ça va être le chargeur qui va se brancher juste ici, à mon avis. Hop, tac. Et pour la partie communication, on a le câble Ethernet qui va se mettre ici, à mon avis. C'est livré avec des vis et des chevilles pour pouvoir l'installer au mur. Bon, le paquet est complet, tout était bien rangé, bien calé. Il ne reste plus qu'à passer à l'installation. Mais avant d'aller dans le garage, on va télécharger l'application mobile. Allez, on va tout de suite dans l'App Store. Bon, l'application a l'air quand même plutôt bien notée, 4,2 sur 5. Allez, c'est téléchargé, on peut l'ouvrir. On va se créer un compte. 12 seconds later. Alors, 2 équipements sont à installer. L'installation prend environ 10 minutes. Pour les biens du test, je vais l'installer ici, mais évidemment, il ira dans une pièce de vie. Allez, on branche. Hop.
Voilà. 12 seconds later. Ah, le voilà qui démarre avec le logo. Il nous rappelle de télécharger l'application si on ne l'avait pas déjà fait, mais ça c'est bon. Allez, je vais taper le code. On appuie sur le deuxième bouton rond au-dessus. Wi-Fi ou câble Ethernet? Eh ben moi j'ai bien envie de faire du Wi-Fi. Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton du milieu de l'assistant. Donc là mon iPad est en train de se connecter au Wi-Fi de l'EcoJoco. Ok, il aura fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Configuration Wi-Fi connectée avec succès. Maintenant, on va pouvoir passer à l'installation du capteur. Donc, retirer la languette au dos du boîtier du capteur. Donc, on retire la languette. On continue. Connecter le capteur. On va appuyer sur le bouton connexion pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Je relâche. Le capteur d'électricité est connecté avec succès à l'assistant EcoJoco. Continuez. Trouver le disjoncteur. Alors là, on nous donne plusieurs exemples. Le capteur se pose sur le disjoncteur général et pas sur le compteur électrique, ni sur le tableau électrique. Dans mon cas, si on regarde un peu ce qu'on a là, c'est pas le Linky, c'est bien ça. J'ai trouvé mon disjoncteur. Ok, donc il me dit de le mettre sur le dessus. Le capteur fait-il la même largeur que le disjoncteur? Bah ouais, c'est plutôt pas mal. On le centre bien au plus près du mur. Voilà. Puis ça, on va le mettre juste là. Continuez. Avez-vous des panneaux photovoltaïques? Non. Mon fournisseur d'électricité, Total Energy. Alors, moi je suis sur offre online, électricité, option base. Voilà, et en 6 kVA. Et voilà. Donc l'installation est plutôt simple, vous l'avez vu. Au niveau de la connexion Wi-Fi, il y a eu quelques petites erreurs, il faut insister. Moi, ça a fini par fonctionner. Il fallait sûrement que le boîtier et l'application aient les bonnes autorisations de ma part, mais ça a fonctionné. Il a aussi retrouvé facilement avec mon nom et mon adresse mon contrat Linky. Ça va certainement lui permettre de s'étalonner. Je pense qu'il va mesurer ici une électricité, il va comparer avec le relevé Linky pour se calibrer. J'espère l'avoir positionné comme il faut. Ils disent de le mettre le plus au fond. Après, mon disjoncteur a une forme un peu particulière, il est assez vieux. Bon, je fais avec. Hein. Donc l'installation va plutôt bonne. Pour le moment, je l'ai mis ici. Bien sûr, une fois que ça marchera, je vais le déplacer pour le mettre dans une pièce de vie. Je vais pas le laisser ici dans le garage. Au niveau installation facile, bah, dans mon cas, la promesse est tenue. En plus, avec le Wi-Fi, je vais pouvoir aller le poser n'importe où, dans la cuisine, dans une pièce de passage, dans le couloir. Je verrai où je vais le mettre. L'important, c'est de l'avoir, je pense, assez souvent sous les yeux pour le regarder et constater la consommation qu'on a à l'instantané et se dire hey, mais pourquoi je consomme autant? Ah bah oui, j'ai laissé les lumières allumées ou j'ai ceci qui tourne et hop, on peut aller les fermer. On va le laisser se calibrer et on va parler aussi de la partie intelligence artificielle pour identifier les consommateurs de la maison. Entre soucis économiques et intérêts écologiques, il est impératif de connaître la consommation des différents appareils du quotidien en marche et en veille. Pour repérer en direct les appareils qui surconsomment, la mauvaise utilisation d'un appareil qui est souvent source de gaspillage, l'électricité qui est utilisée quand on n'est pas chez soi. Autant de consommations totalement inutiles dont on peut facilement faire l'économie sans nuire à notre confort. Sur le papier, c'est bien, mais dans la pratique, il faut pouvoir identifier quel appareil consomme, combien à chaque moment. Et c'est là qu'entre en jeu le savoir-faire d'EcoJoco et leur intelligence artificielle. Chaque grand groupe d'appareils électriques a une signature électrique qui lui est propre. Ainsi, un lave-linge ne consomme pas l'électricité de la même manière qu'un four, ou même qu'une télévision. Lorsque l'appareil est en marche, sa puissance n'est pas nécessairement constante, mais évolue selon des pics périodiques très reconnaissables. La résistance du four va être à fond au début pour monter en température, puis va se rallumer périodiquement pour maintenir la consigne. Le lave-linge va consommer fort au début pour chauffer l'eau, mais quand seul le tambour tourne, la consommation est celle du moteur. Le frigo va faire tourner son compresseur de temps en temps, mais de façon assez régulière dans la journée. Le capteur EcoJoco posé sur le compteur électrique mesure la consommation totale d'électricité. Ces données sont envoyées sur leur serveur, puis analysées par leurs algorithmes qui décomposent le signal reçu et identifient les différentes signatures.
Le capteur va par exemple mesurer ce profil de consommation. Ensuite, l'algorithme va le décomposer à la recherche des motifs de consommation connus pour identifier les courbes de chacun des appareils branchés. Ici, un frigo et une plaque électrique. C'est un peu comme écouter un orchestre jouer un morceau de musique et être capable d'en identifier la partition de chacun des instruments qui le composent. Leurs algorithmes d'intelligence artificielle ont été entraînés avec les signatures de consommation de milliers d'appareils du quotidien. Dès qu'un appareil est détecté, sa signature est enlevée du signal mesuré et l'algorithme réitère la recherche à d'autres appareils. Cette distinction est faite à partir de données comme la périodicité de la consommation, le pic de consommation à chaque démarrage ou d'autres dimensions mathématiques. Je pense que le premier appareil à être détecté est le réfrigérateur pour 2 raisons. Tout le monde en a un chez lui et il est branché en permanence, avec un motif assez régulier. Je trouve le domaine de l'intelligence artificielle passionnant. J'ai hâte de voir les résultats de détection de ma consommation et le bilan qui me sera proposé à la fin du mois. Ce que j'aimerais, c'est que l'EcoJoco puisse comparer la consommation de certains de mes appareils, en particulier ceux vieillissants, à leur équivalent récent, comme par exemple mon frigo. Et qu'ils me disent, après avoir rentré la taille de mon appareil, vous êtes dans la norme ou au contraire, vous économiseriez autant par an à passer à un frigo A triple plus, par exemple. On verra dans un mois s'il me propose ce type d'analyse, l'objectif n'étant pas de forcer à consommer, mais de pouvoir se situer en termes de consommation. Quand j'ai décrit mon foyer, j'ai indiqué avoir une voiture électrique, mais j'arrive à ne jamais recharger chez moi. Je suis curieux de découvrir si l'IA va tomber dans le piège et imputer par erreur certaines consos à la voiture ou non. En résumé, l'installation de l'assistant connecté EcoJoco s'est bien passée. Elle est facile et rapide, moins de 10 minutes. J'apprécie déjà avoir ma consommation instantanée à portée de regard chez moi, car ça permet de se rendre compte de nos consommations. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si l'assistant EcoJoco vous intéresse, je vous mets un lien en description. Il permet de bénéficier de 10% de réduction lors de l'achat d'un boîtier ou d'avoir un mois offert pour la location. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!